J'ai fermé la Bible. J'ai dit, Dieu va me répondre par l'islam. Le soir est arrivé, j'ai dormi, rien ne s'est passé. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai oublié moi mes histoires de Bible. J'ai dit, j'ai mis Dieu au défi. Maintenant, c'est Dieu qui va me répondre. Je suis sorti dehors, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé. J'étais bien net. Je suis rentré chez moi, dans mon salon. Il n'y avait rien d'intéressant à la télé, j'ai mis un peu de musique. Et je me suis assoupi sur mon canapé. Et alors que j'ai dormi sur mon canapé, quand je me suis réveillé, j'étais totalement paralysé. Juste ma tête qui bougeait. J'ai dit, ça y est, j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni. J'ai 21 ans. Maintenant, khlas de Barasek, c'est fini. Maintenant, je suis paralysé. C'est terminé pour moi. Et alors que j'étais comme ça, dans cette position paralysée, en train de me poser plein de questions, je vois la télé de Dieu. Je vois une vision ouverte qui se pose devant moi. Et dans cette vision, je me vois moi avec mon meilleur ami en train de lui prêcher l'évangile. Et quand je vois ça, je dis ça c'est pas moi. Je refuse ça. Premièrement, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Deuxièmement, je ne suis pas un prédicateur. Je suis un jeune des cités. Je refuse. Je fermais mes yeux comme ça. Je dis, je refuse cette vision. Et quand je bataillais avec cette vision, vous savez, la vision de Dieu est extraordinaire. Tu ouvres les yeux, tu la vois. Tu fermes les yeux, tu la vois. Je mettais ma tête dans le canapé, je la voyais. C'est en 3 dimensions. C'était extraordinaire, pire que les télévisions d'aujourd'hui. C'est pour ça que souvent quand je donne le témoignage, je dis que c'était la télé de Dieu qui m'est apparue. Et alors que je bataillais contre cette vision, à un moment donné, j'ai entendu la voix de Dieu de manière audible qui m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Et là finalement quelque chose s'est passé, un déclic s'est passé dans ma tête. La vision a disparu. J'ai pu me lever. Une paix est descendue sur moi que je n'avais jamais ressentie de ma vie. J'ai regardé sur ma montre, je croyais qu'il s'est passé 5 minutes. Je regardais sur ma montre, 4 heures se sont écoulées. Je pose ma main sur ma tête. Je fais, ouais, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On y va pour Jésus. Si c'est Jésus la vérité, on y va. Et j'ai commencé à aimer cela. J'ai continué à lire ma Bible. Ça commençait à devenir intéressant. Quelques jours après, 2 amis à moi viennent. Un Marocain, un Sénégalais, qui ne connaissait rien à l'évangile. C'était des jeunes avec qui on faisait les 400 coups ensemble. Et là, ils étaient dans mon salon et on parle ensemble. Et mon ami sénégalais, Abdoulaye, reçoit un coup de fil. Il va dans la chambre à côté. Et là, la voix de Dieu revient de la même manière, audible. Et il me dit, éteins ta télé, prie pour eux au nom de Jésus. J'ai dit, ok. J'appelle mes 2 amis, je les assieds sur le canapé. Je fais, écoutez-moi bien, vous allez mettre vos poings comme ça, vous allez baisser vos têtes, vous allez fermer vos yeux. Je dis, si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous frappe. Moi, je ne savais pas comment prêcher l'évangile. Mes amis, ils sont là, ils savaient que j'étais sauvage. Donc, ils sont là, ils ferment un œil, ils ouvrent un œil. Moi, je lève mes mains vers le ciel. Je dis, merci Jésus, tu bénis Abdoulaye et Abdel. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami sénégalais, il part chez moi en courant. Il a dit, Walid, il est devenu fou, il prie Jésus. Mon ami marocain qui est à côté, il se sent tout bizarre. Il a comme des manifestations. Moi, je ne sais pas c'était quoi au début, des manifestations démoniaques. Il commence à manifester des choses bizarres. Et moi, je commence à flipper. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive? Et là, tout d'un coup, je me tourne vers lui. Je fais, Abdel, qu'est-ce que t'as? Et il me dit, j'attends qu'il revient à lui. Et il me dit, Walid, quand tu as commencé à prier, j'ai senti une force qui est sortie de moi et je me suis senti tout léger. Je lui ai dit, écoute-moi bien Abdel, toi tu es dans l'islam. L'islam c'est le diable, mais Jésus t'aime. Il me regarde, il est choqué. J'ai commencé, il est rentré chez lui à la maison. J'ai dit, waouh Dieu, l'évangile ça marche même avec mes potes. Je dis, moi je ne savais pas que l'évangile ça marche avec tout le monde, mais je découvrais. Le lendemain, mon pote Abdel revient à la maison. Et alors qu'il revient à la maison, il s'assied et là on discute de choses et d'autres. Et là tout d'un coup la voix de Dieu revient. Et il me dit, cette fois-ci tu ne vas pas prier avec lui, tu vas lui lire la Bible.
J'ai dit ok, pas de soucis. Je fais Abdel, ferme tes yeux, lève tes mains et écoute ce que je dis. J'ai pris ma Bible, c'est pas un verset magique, c'était un verset là où je me suis arrêté. J'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lire à haute voix. Et alors que je commence à lire à haute voix, on était en plein mois de mars, en Alsace, il faisait très froid, il faisait pas chaud comme ici, il faisait très froid en Alsace, c'est près de l'Allemagne. Et là je me tourne vers lui, il est en gouttes de sueur sur toute sa tête. Mais vous savez, normalement les gouttes, quand vous transpirez, ça coule. Chez lui, toutes les gouttes restaient collées sur la tête. Moi je commence à flipper. J'ai jamais vu dans la Bible une histoire où il y a des gouttes qui restent collées sur la tête. Et je regarde Abdel, je fais Abdel, qu'est-ce que t'as? Il me dit, Walid, j'ai chaud. Au bout d'un moment, il n'a pas supporté, il a soulevé son t-shirt. Il était mouillé de la tête aux pieds, le feu de l'Esprit Saint l'avait touché. Il est rentré chez lui, il a dormi 24 heures. Et après 24 heures, il est revenu chez moi. Il m'a dit, je sais qu'il y a un vrai Dieu qui s'appelle Jésus. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller dans les rues, j'ai commencé à aller dans tous les endroits et j'ai commencé à partager la foi, ma foi en celui qui règne. J'ai commencé à voir ce Dieu accomplir des signes, accomplir des prodiges, accomplir des miracles. Il a continué à accompagner cette parole jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 22 ans que je sers ce Dieu-là, 22 ans que je l'ai découvert, 22 ans que je marche avec lui. Et j'aimerais vous dire, j'ai vu des guérisons de toutes sortes, j'ai vu des délivrances de toutes sortes. J'ai pu voir dans mon ministère 2 résurrections de morts, 2 personnes décédées revenir à la vie. Les signes, les prodiges que Jésus a donnés à son Église sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est à nous d'en prendre possession afin de conquérir toutes les nations du monde. Mes amis, vous qui écoutez, peut-être vous êtes là musulmans, vous écoutez, peut-être vous vous mettez en colère contre moi. Vous allez voir là où vous êtes, je paralyse maintenant au nom de Jésus l'autorité de cette colère. Et maintenant là où vous êtes saisis d'un amour et d'une douceur de Dieu qui commence à vous toucher. Vous regardez ce témoignage, vous ne pourrez pas couper avant d'avoir fini, parce qu'il faut que la vérité vous affranchisse afin de réellement devenir libre. Mes amis, l'islam est un esclavage. Beaucoup de musulmans me disent, nous sommes soumis à Dieu. C'est pas de la soumission, c'est un esclavage, parce que le monde entier est sous la condamnation de l'esclavage. Parce que la Bible me dit que le cœur de l'homme est pécheur et tortueux par-dessus tout. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Aucune religion ne peut nous sauver. Mohammed ne peut sauver personne. Le seul qui a donné sa vie pour affranchir les hommes, les faire sortir de l'esclavage, c'est le nom de Jésus. La Bible nous dit la chose suivante: celui que le Christ a franchi est réellement libre. Nous ne disons pas que nous sommes sous la soumission ou sous un esclavage à Dieu, mais nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est ça qui amène un bouleversement au-delà de nos mentalités, au-delà de nos raisonnements. Beaucoup de musulmans, quand vous leur dites, si on vous demande où vous allez aujourd'hui, ils vont dire Allahu Alam, Dieu seul sait. Mais j'aimerais vous dire une chose: quand le Saint-Esprit vient sur ta vie, non seulement il te rend le témoignage de Dieu, mais tu peux découvrir Dieu comme un père et tu peux lui dire papa. Vous savez, dans la dimension de l'islam, et j'aimerais vous le dire pour que vous puissiez avoir les yeux ouverts, quand les musulmans font la shahada, ils ne jurent que par leur Dieu, que leur Dieu est unique et que Mohammed est son prophète. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans la compréhension, il y a quelque chose que vous devez savoir. La Mecque, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est là. C'est pas les musulmans qui sont venus et qui ont créé la Mecque. Elle était là avant. Et dans la Mecque, il y avait 360 divinités, dont 5 principales. Le Dieu Ra, le Dieu Soleil, Allah, le Dieu de la Lune, et les 3 constellations des étoiles. Et comme Mohammed est venu, il a enlevé toutes les divinités. Il en a laissé une, Allah, le Dieu de la Lune. Et il a voulu faire croire au monde que c'était le Dieu de l'univers. Mais dans sa confession de foi, il a dit qu'il est unique, qu'il n'a point engendré
La lune n'a jamais engendré les hommes. Celui qui a engendré les hommes, c'est le Dieu du ciel, qui a fait le ciel et la terre. Et alors que nous sommes là, dans cette réalité, vous qui êtes là, qui êtes en train de m'écouter, le Saint-Esprit est en train de secouer vos vies, parce que je parle à votre esprit. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire la paix avec Dieu. Je vais vous amener dans une prière qui va révolutionner votre vie, qui va changer votre mentalité et qui va vous apporter la vie là où vous êtes. Vous allez fermer vos yeux et vous allez faire cette prière avec moi. Vous allez dire: Père de gloire, aujourd'hui, je viens devant toi tel que je suis. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, qu'il a payé pour mes péchés. Je demande pardon à Dieu pour mes fautes et je reçois aujourd'hui la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, contactez les chaînes là où vous êtes. Et j'aimerais vous dire que la grâce de Dieu va vous accompagner encore plus loin. Avant de pouvoir terminer, je vais faire encore juste une prière pour les malades. Et je vais déclarer, que ce soit ici dans ce lieu en direct, que là où tu es, pose juste ta main là où tu souffres. Plusieurs vont commencer à recevoir la délivrance. Plusieurs vont commencer à être guéris. L'attouchement de Dieu n'a pas de limite. Je ne parle pas juste seulement d'un Dieu que j'ai rencontré. Je démontre le Dieu que j'ai rencontré par les signes, par les prodiges et les miracles. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Que là où les malades sont maintenant, là où leurs oreilles m'entendent, que maintenant la vie du Christ commence à se manifester. Je paralyse, je détruis toutes les œuvres de l'occultisme, toutes les œuvres de la sorcellerie, toutes les œuvres de l'infirmité et de la maladie. Je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Et je libère maintenant la puissance de la guérison, la puissance de la vie, la puissance du miracle qui commence à descendre sur la vie des hommes et des femmes. Nous vous bénissons maintenant dans le nom de Jésus et nous proclamons la victoire. Amen. Amen.